Ils étaient mobilisés comme un seul homme pour accompagner leur leader incontestable, Vital Kamerhe, au stade de Martyrs pour le lancement de la campagne électorale du président Félix Antoine Tshisekedi. Plusieurs centaines de militants de l'Union pour la nation congolaise ont répondu présents à l'appel. Comme leur leader, ils ne jurent que par la victoire de Félix Tshisekedi et une majorité parlementaire confortable afin de lui permettre de poursuivre la matérialisation de son plan de développement de la RDC. Vital Kamerhe était parmi les premiers, sinon les premiers à y croire. Déjà en 2018, quand il avait accepté de soutenir avec succès la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle, l'on se souvient encore de Fatchevit. Pour la prochaine bataille électorale, il est encore présent. Il croit en toutes les chances du candidat numéro 20 à gagner la prochaine présidentielle et compte lui apporter un soutien indéfectible. Au stade de Martyrs, l'actuel vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, n'est pas resté insensible face au discours convaincant du président sortant et candidat à sa propre succession. Félix Tshisekedi s'est vanté d'un bilan positif malgré les obstacles qui ont émaillé les 2 premières années de son mandat, avec le mariage contre nature, FCC Cash. Le chef de l'État a évoqué notamment une diplomatie agissante avec le retour de la RDC sur la scène internationale, la gratuité de l'éducation de base, la gratuité de la maternité, la couverture santé universelle, le projet de développement local de 145 territoires, la construction de plusieurs infrastructures de base et plus encore. Félix Tshisekedi a demandé à la population de faire un choix le 20 décembre prochain entre consolider les acquis de son premier mandat ou plutôt recommencer à zéro avec certains candidats qu'il qualifie de l'étranger. Concernant le secteur économique, le candidat numéro 20 a promis de se battre pour accroître la production locale, surtout dans le domaine de l'agriculture. L'objectif est non seulement d'assurer l'autosuffisance alimentaire, mais aussi réduire la dépendance de la RDC de l'extérieur pour stabiliser les taux de change et valoriser la monnaie nationale. Il faut rappeler que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, en fait d'ailleurs son cheval de bataille. Depuis son arrivée à la tête de ce ministère, il n'a cessé de chercher des voies et moyens pour diversifier l'économie nationale et favoriser la production locale. Le président Félix Tshisekedi a besoin d'un second mandat, aussi pour poursuivre les efforts en vue du rétablissement de la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, victime de l'agression rwandaise. Il ne sera donc pas seul dans cette lutte. Le candidat numéro 20 peut compter sur les alliés de taille, dont celui qu'on appelle le pacificateur. Éloquent, et moi ça ne m'étonne pas. Le peuple a fait son choix, c'est Fachi Béton. Nous sommes en démocratie. Il a acheté les fondations pour construire un Congo, il fera beau vivre, un Congo meilleur. Le premier mandat, c'était instaurer un système. On peut comparer à la fondation d'une maison. Le deuxième mandat, ça sera pour construire une maison qui va abriter tous les enfants du Congo, sur tous les plans. Sécuritaire, sur le plan alimentaire, sur le plan éducationnel, sur le plan du développement tout court.